Quand tu penses que la sauvegarde du multivers dépend uniquement d'une saloperie de boîte de tomates, C'est vraiment un gros tas de merde. salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, événement. Bah ouais, on va parler de The Flash, et donc effectivement, événement c'est un petit peu le mot juste, vu que ça fait genre 100 ans qu'on l'attend ce film. Donc oui, métrage annoncé en 2016 alors que Warner DC était déjà en plein chaos, avec plein de noms qui ont défilé effectivement à la réalisation et au scénario, et puis on finissait par apprendre que c'était finalement Andy Muschietti qui s'attellerait au merdier. La production est lancée, et puis ensuite elle tombe elle aussi dans la tourmente. D'un autre côté, la Snyder Cut voit le jour, et donc avec elle le succès que la Warner n'avait pas anticipé, et puis surtout un succès qu'elle n'avait pas touché depuis longtemps pour un film d'ici. Du coup, bon, on se dit que ce serait quand même moche de ne pas la prendre en considération, la vision de Snyder dans The Flash, ce qui implique systématiquement des modifications apparemment assez massives, encore et encore, les scandales autour d'Ezra Miller, des reports en pagaille, t'ajoutes à cela une restructuration de Warner, et j'en passe, bien sûr. C'est la mer Noire. Un peu, ouais, mais ça y est, 2023, on peut enfin voir ce satané film. Et donc The Flash qui raconte comment Barry Allen va user de ses pouvoirs pour tenter de changer le passé et ainsi sauver sa famille, mais que malheureusement les répercussions de ses actes vont l'amener à finir dans un monde où il n'existe pas de super-héros alors que Zod s'apprête justement à attaquer la Terre. Donc Barry, alias The Flash, va donc devoir trouver des alliés qu'il n'aurait pas soupçonnés afin bien évidemment de rétablir l'équilibre. Alors ce film est, comment dire, c'est compliqué en fait, et c'est un petit peu ce qui m'ennuie parce que j'avais vraiment envie de l'aimer. Alors attention, je dis pas que je l'aime pas, mais c'est vrai qu'en matière de blockbuster, je trouve qu'on vit une période terrible, parce que y a rien qui sort vraiment du lot en ce moment, quoi. T'as pas vraiment une seule grosse machine hollywoodienne qui sorte vraiment son épingle du jeu. Alors, je parle pas en termes de recettes, mais plutôt de qualité générale. Et perso, j'avais espoir que ce Flash fasse office d'exception, surtout après les retours incroyables et dithyrambiques de certaines personnes. Et là-dessus, je trouve personnellement qu'on nous a un petit peu entubés sur la marchandise. Entre les propos de David Zaslav vantant le film comme étant carrément le meilleur super-héros movie qu'il ait vu depuis les Batman de Nolan. Après forcément, c'est Zaslav, donc le PDG de Warner, il va pas dire que c'est foireux quand justement il faut vendre un film qui a coûté une fortune. Mais voilà, dire pareille sommité, c'est un petit peu faire abstraction de tous les films de Snyder. Alors, je comprends qu'on n'adhère pas forcément au style de Snyder, et même à Snyder tout court, mais même si moi perso je suis fan, là, The Flash, ça vaut aucun des films du Snyderverse qui a été mis en scène par Zakounet. Ouais, c'est son petit nom pour les intimes. Mais sauf que quand on voit derrière les retours de certains, donc comme Tom Cruise, qui nous dit qu'il a surkiffé le film, je suis désolé Tom, mais je t'invite à revoir tes propres productions de ces dernières années si vraiment tu as besoin de savoir ce qui est un pur blockbuster. Enfin, là, je suis désolé de le dire, mais ça sent un peu le chèque placé sous la table, tu vois, et avec donc une somme autrement plus conséquente que mon salaire. Pareil avec Stephen King, donc le mec, à la base, tu peux pas le soudoyer ce gars-là. Alors là, va falloir m'expliquer comment il a pu trouver ce film génial. On lui a collé un flingue sur la tempe, ou bien, je sais pas, on a kidnappé ses gosses. Donc on nous l'a bien fait à l'envers sur le coup. Alors oui, certains pourront dire qu'il y avait quand même la légère odeur fumée de la quenelle qui planait dans l'air, comme souvent quand il y a des avis extrêmement dithyrambiques. Mais bon, l'espoir était quand même permis, parce que oui, la production du film a été chaotique, certes, mais ça n'empêche pas, on a déjà vu des films dans ce cas-là être finalement excellents, et sachant que pour The Flash, ils ont quand même eu beaucoup de temps pour le fignoler, le film, donc quand même 4 ans, on n'est jamais à l'abri finalement d'une bonne surprise. Mais là, alors,
autant c'est pas ultra mauvais, hein, faut pas non plus déconner, mais c'est juste que... Comment dire? Je vais vous résumer ça en quelques points. Alors, primo, déjà on nous a menti depuis tout ce temps, quoi. C'est-à-dire que bon, tout ce que le film semblait proposer dans ses trailers, c'est ce qu'on a, et finalement rien de plus, hein. N'en attendez pas davantage, vous ne l'aurez pas. Donc tout le délire de multivers dont on aurait poussé le curseur à une toute autre échelle que chez le concurrent, afin de nourrir le scénario, c'est peau de zob. En matière de blockbuster, on est guère plus devant un film de l'ampleur d'un Black Adam, quoi. Secondo, par rapport à tout ce chaos de production, je ne me plierai effectivement pas à l'acceptation de son statut de film malade pour lui excuser et valider les relents de médiocrité que le film affiche ouvertement. Surtout que comme je l'évoquais précédemment, ils ont eu beaucoup de temps pour boucler le truc avec des rushs dans tous les sens, et surtout on parle quand même d'un film au budget astronomique, hein. Il est question de presque 300 millions de dollars. Moi je suis désolé, mais on peut pas valider de tels trucs pour des sommes dépassant justement ça, quoi. C'est comme dans ma review de Transformers où certains justement me disaient dans les commentaires que en gros j'y connais rien vu que je dézinguais le film, tout ça parce que tu comprends, il est fidèle au support d'origine. Ouais, mais si le film est complètement stupide et visuellement honteux, pour le pognon aligné, ça suffit pas. Si un film est mauvais, il est mauvais, point barre, même s'il est fidèle au support d'origine. Pour moi, une ou deux qualités ne sauvent pas une montagne d'immondices, quoi. Et tertio, si on fait donc la comparaison avec d'autres films de super-héros, The Flash n'est rien de plus qu'un amalgame de tout ce qu'on a déjà vu ailleurs. Mais là où ça marche pas, à mon sens, c'est que le résultat n'est pas digne d'un film de cette époque, quoi. Rien que sur le plan visuel, alors bon, je remets pas en question la mise en scène de Andy Muschietti qui est somme toute assez honorable, on y reviendra tout à l'heure, même si bon, y a rien de transcendant, mais la résolution graphique, oh, vous êtes pas prêts, hein. Les CGI, c'est pas recevable ça, je suis désolé, hein. On oscille entre le mouais et le berk. Mais quand je dis le berk, c'est le berk, hein. 300 millions de dollars l'engin, bordel, hein. Et le film a 10 ans de retard visuellement, voire peut-être même 15. Hein. Et tout est comme ça dans ce film. C'est-à-dire que il va dans le sens de l'overdose des spectateurs à l'égard des films de super-héros qui se fait ressentir de plus en plus depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il ne propose rien d'autre que tout ce qu'on ne veut absolument plus voir. Et que ce soit chez DC ou même chez Marvel. Hein. Donc des effets spéciaux qui sont quand même très moches, du remplissage à grand renfort de fanservice, mais bon ça on va y revenir après, de l'humour foiré à tous les niveaux et en surabondance, et puis bon, des enjeux peu surlignés, au même titre que notamment l'émotion qui se résume grosso merdo à ce que les trailers montraient autour de Barry et sa mère, mais rien de plus. Donc en gros, un truc qui en 10 minutes, en tout et pour tout, est bouclé sur 2h25 de film, quoi. Donc oui, quand moi j'ai tendance à dire que ce film est correct, oui, il est correct. S'il était sorti il y a 10-15 ans. Et encore, c'est sans prendre en considération les invraisemblances qui sont carrément légion dans ce film, hein. Mais bon, si je commence à rentrer là-dedans, on n'a pas fini, et puis j'ai pas envie de faire une vidéo de 1 heure, et j'ai pas non plus envie de spoiler, sachant que le film vient de sortir qu'aujourd'hui. Et alors pour ce qui est du fanservice, parce que oui, forcément, il va subir la comparaison avec un Spider-Man No Way Home. Et si ce dernier est né justement d'un simple tweet de fan qui disait vous imaginez si on avait un film qui regroupe tous les Spider-Man qui ont été mis en scène au cinéma dans le même film, ça serait trop bien, quoi. Et puis qu'en fait Disney s'est dit que ça suffirait pour satisfaire les fans plutôt que de se casser un peu la tête pour pondre un scénario. Là, c'est pas pareil. Avec The Flash, on parle de l'adaptation d'un comics qui exploite le multivers déjà de base, donc Flashpoint. Hein. Et donc là, on parle d'un film qui a toute légitimité à user de fanservice, mais au profit de son histoire. C'était ça tout l'intérêt d'adapter un tel film. Mais au final, c'est un déluge de clins d'œil et références fantasmées, donc qui sont parsemées ça et là, mais sans la moindre utilité.
Alors bien sûr, ça fera parfois sourire et plaisir à certains, hein, mais du coup, cette légitimité de départ, elles font comme neige au soleil. Même quand on se permet de vendre en très gros caractère la présence, par exemple, de Batman de 1989, que personnellement j'adore, et je comprends que commercialement parlant, on les choisit plutôt qu'un autre, mais déjà ça marche pas. Parce que Keaton, en fait, tout aussi cool soit-il, il a quand même 70 piges, donc le voir faire de pareilles cabrioles, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, ça fait un petit peu penser à The Irishman, quand le De Niro, qui a été DJ, finalement donne des coups de saton, alors qu'il est censé avoir 35 ans dans le film, et que là, il avait le corps d'un mec de 70 piges, hein. Là, même si ça passe par des cascadeurs, si tu veux, tu y crois pas. Tu y crois pas parce que je suis désolé, Keaton, tu sais qu'il n'est pas jeune, quoi, qu'il peut pas se permettre de faire des trucs comme ça. Alors pareil pour Supergirl, et je le déplore parce que autant je partais sans aucun enthousiasme, étant donné que je considérais presque comme blasphématoire de remplacer Henry Cavill par cette itération de Krypton telle qu'elle nous l'était présentée lors de la promo. Et malgré tout, je cache pas que Sasha Calle m'a plutôt convaincu, hein, mais que malheureusement son rôle est un petit peu réduit en peau de chagrin. Et d'autant plus lorsqu'on sait que justement ces deux guests, donc le Superman et Supergirl, sont présents dans le film pour finalement aboutir à une grosse séquence de spectacle immonde, où le seul truc réel qui a été filmé, c'est le désert dans lequel ça se passe, mais tout le reste fait complètement fake. Et tout ça pour se rendre compte, finalement, à la fin, on cogite bien que tout ce cirque n'avait absolument aucun intérêt et pouvait être complètement supprimé du film. Et d'ailleurs, quand on voit le résultat, il n'y a rien d'étonnant à ce que Michael Shannon, qui reprend justement son rôle de Général Zod, n'ait pas été très élogieux de ce retour, qu'il estime pas à la hauteur d'un Man of Steel. Et alors le dénouement, mais une avalanche de CGI qui tâche, mais du niveau d'une cinématique de jeu vidéo, mais pas de dernière génération, le jeu vidéo. Où là, t'as carrément des références qui vont bon train, donc quand je parlais tout à l'heure un petit peu de références fantasmées, c'est de ça que je parlais, mais avec des personnages 300% numériques, mais d'un dégueulasse comme c'est pas permis. Et c'est dire, il y a même un moment, j'ai cru que le visage de Ezra Miller au milieu de tout ça était entièrement numérisé. 300 millions de dollars, et visuellement, c'est un des trucs les plus immondes que j'ai pu voir. Ah non mais attends, mais on disait des derniers Marvel, mais là, Ant-Man 3, c'est caviar à côté. C'est même presque inférieur qualitativement parlant à un Chevalier du Zodiac qui en coûtait 10 fois moins. Tu vois, c'est dire. Mais surtout, l'humour. Au secours! Donc oui, l'humour est prédominant, mais c'est du niveau d'un teen movie de bas étage, quoi. C'est-à-dire que bon, ça reprend effectivement un petit peu l'humour du personnage de Barry Allen dans le Snyderverse, mais il y avait quand même un certain équilibre, parce qu'il n'était pas le personnage principal, il faisait partie d'un ensemble, il était un petit peu le comic relief, donc ça fonctionnait bien justement grâce à ça. Mais ici, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est un duo. En fait, il fonctionne un petit peu en buddy movie avec deux itérations de Barry Allen, dont un qui est totalement insupportable, mais vraiment, t'as l'impression de regarder Dumb and Dumber, quoi. Mais sans déconner, parce que justement, cette seconde itération n'est que gaudriole et connerie sur connerie sur connerie. Il est bête à bouffer du foin, mais franchement, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Tout l'humour est basé sur ça. Même Shazam et Shazam 2, c'est un film d'intello à côté, quoi. C'est dire un petit peu le niveau. Et pourtant, je déplorerais pas Ezra Miller, qui, franchement, joue très bien les deux personnages. C'est juste l'écriture, en l'occurrence, du second Barry Allen, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est insupportable. Vraiment. T'as envie de lui foutre des tartes en permanence. Mais voilà, pourtant Ezra Miller, voilà, comme je le dis, il joue très bien ce personnage-là, il joue très bien l'autre personnage, donc le personnage d'origine, il n'y a aucun problème. Même qu'on a beau détester justement le personnage dans la vie en général, notamment par rapport à toutes les frasques qu'il a commises et tout, c'est un mec, tu peux reconnaître son talent, et là-dessus, franchement, il sauve quand même un petit peu la face avec ce film.
De toute façon, le casting sauve la face, hein, que ce soit lui, Michael Keaton ou même Sacha Calle, ce sont vraiment eux les fers de lance du film. Mais ça ne le sauvera pas, c'est aussi simple que ça. Parce que, en définitive, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, par exemple, je viens voir un film de super-héros, mais où est l'héroïsme dans ce film? Citez-moi les instants de bravoure qui ne sont pas désamorcés par une blague bien lourdingue. Donc allez-y, vous avez 4 heures. En vrai, la question qu'il faut se poser pour savoir si vraiment le film, malgré ses défauts, mérite d'être sauvé, c'est si j'en avais l'occasion, est-ce que j'accepterais de le revoir dès le lendemain? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc c'est un gros non pour moi. D'ailleurs, je sais même pas si je le reverrai un jour. C'est ça le plus grave. Quand je sais que à côté de ça, la Warner d'ici, je peux les revoir de manière générale, les films, que ce soit les vieux Batman, les Superman, la trilogie de Nolan, le Snyderverse, mais là, entre Black Adam, Shazam 2, ce film, prochainement Blue Beetle, qui a l'air tout aussi claqué, et je parle même pas des Birds of Prey et compagnie, parce que alors là, c'est carrément hors concours, hein, va vraiment falloir que Warner pondre un truc de folie sous la houlette de James Gunn pour relever la tête du sable. Hein. Là, c'est même pas de l'eau, c'est du sable. Hein. Et c'est dommage parce que tu sens malgré tout à travers ce film qu'il y a quand même de bonnes intentions, notamment de la part de Andy Muschietti, comme je le disais, notamment à travers sa mise en scène, donc notamment au début avec du practical par instant, même si évidemment ça atteindra jamais la maestria de Snyder. Hein. On est même à des années-lumière de ça. Mais il y a aussi cette volonté de tenter autant que possible de se raccrocher à l'univers de Snyder pour lui apporter, entre guillemets, une conclusion que l'ancienne direction de Warner n'a pas voulu lui offrir, mais une conclusion décevante. Tout ça pour en plus s'ouvrir sur autre chose, mais qu'en fait on ne sait pas trop quoi. Et c'est là le plus dingue de ce truc, c'est qu'au final c'est un film qui ne va nulle part, mais a l'audace de prétendre le contraire. Et c'est le souci de tout le film, parce qu'il n'est que ça, le symbole d'une contradiction perpétuelle à presque tous les niveaux, représentative effectivement en grande majorité de ce chaos de production. Donc il y a de bonnes choses, mais c'est pas bon malgré tout. Quand d'un côté, et que ce soit dans la forme comme dans le fond, on s'applique à mettre les bouchées doubles, c'est finalement pour prendre les choses avec trop de légèreté, dans la seconde qui suit. Et il n'en demeure l'impression d'un film qui au final ne semble toujours pas fini alors qu'il est en production depuis 2019 quoi, et en 2023. Quand on sait qu'il y a encore 2 semaines, ils savaient toujours pas quelle version du film ils allaient proposer, donc t'as vraiment ce sentiment de précipitation pour sortir le film à la date prévue, malgré le fait qu'ils ont eu quand même un temps considérable pour tout peaufiner quoi. Bref, The Flash, ça se résume pour moi à l'arnaque la plus chère de l'histoire du cinéma, avec des collabos à la solde de la promo, à qui on irait bien dire nos 4 vérités, hein, surtout quand en plus sur l'affiche on nous a marqué ça. Hein, voilà. Je sais pas, visiblement ça nous rappellerait qu'on y va pour se faire entuber. Ceci étant, il y en a un à qui on peut pas donner tort, c'est le fils de Will Smith, qui, à côté de Tom Cruise, Stephen King et compagnie, a avoué que le The Flash avait carrément changé sa vie, hein. Rien que ça. Hein. Alors je sais pas trop ce qu'il sous-entendait par là, mais c'est sûr que quand tu vois ce film, ça remet tout de suite en plus haute estime After Earth dans lequel il jouait. Hein. Bref, si vous aimez les cinématiques de jeux vidéo, foncez, vous allez en becqueter plus que de raison. Mais si vous voulez voir un bon blockbuster qui sait de quoi il parle quand il traite de multivers, personnellement je vous réorienterais plutôt sur le dernier Spider-Man animé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas envie d'entacher davantage le film, vu qu'il arrive très bien à le faire lui-même. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, pensez à liker et partager la vidéo, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour nourrir justement mon effort de guerre, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!